Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est mais quelle est la place de la décentralisation? Quelle est la responsabilité des municipalités dans l'octroi de ces terrains? Ça nous permet de revenir un peu au bradage pour lequel la Gazette a consacré le dossier, mais je pense que vous ne pointez pas assez la responsabilité des mairies qui délivrent comme ça à tout de main ces terrains. Ça, c'est un énorme problème. L'Assemblée nationale aussi, on ne la sent pas engagée dans ce combat. Il faut me guider un peu parce que tu me donnes sur 20 la questions. Décentralisation d'abord. Ok, 20 questions et puis, ok. Mais là, c'est très important parce que quand ils font l'acte 3 de la décentralisation, je ne sais pas si les considérations sont économiques, sociologiques, politiques, d'avancement, de développement, c'est ça les débats. Au Sénégal, on va dire, oui, on a fait ça parce qu'on veut, il y a un objectif électoraliste, etc. Mais, en tout cas, en termes d'effet, prenons là aussi, parce que nous, le littoral pour nous est comme un stéthoscope. On ausculte la société, l'économie, la politique, tout avec. Si on prend ça et on regarde l'acte 3 de la décentralisation, application, vous prenez un maire. Je n'ai rien contre les maires, hein. Je ne veux pas dire petit maire aussi, parce qu'on va dire, mais oui, pour qui se prend-il? Mais un maire petit par rapport à l'État, par rapport à tout ça, par rapport à l'enjeu dont parlait Abdoul tout à l'heure. Mais c'est le maire X, par exemple, on va parler clairement, hein, le maire qui a un territoire littoral, on prend qui? On prend le point E. Le maire de point E, Fann. En fait, vous avez 3 mairies, vous avez point E, vous avez Ouakam, vous avez Yoff. Non, la plupart des maires, ils ont des territoires littoraux. Hein. Absolument. Oui, jusqu'à Yoff, jusqu'à Saint-Louis, etc. Mais celui du point E, c'est bien parce que c'est un territoire extrêmement riche. Le maire de point E, Fann, Oc et Fann Résidence, a le quai de pêche qui est en train de se faire, oui. A Azalaï, le Terrou-Bi, A Azalaï, A Radisson, A tout le bloc là qui est en face du rond-point. Donner une autorisation de construire, voilà, s'il vous plaît, sur un rond-point. Oui. À la fin. Le rond-point où on doit financer, voilà, on doit faire ce restaurant-là et qui est l'entrée de Fann Résidence, mythique d'ailleurs, qu'on va fermer avec un restaurant. Mais les Sénégalais verront ça sous peu, comment nous on va réagir par rapport à ça. Vous prenez un maire qui doit donner cette autorisation de construire. Vous avez vu le pouvoir qu'on lui a donné? Pour moi, ce pouvoir-là, il est trop important. Il devrait être au niveau du maire de Dakar ou du ministre de l'Urbanisme. Ça dépasse, à mon avis, le maire tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est trop gros. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça va au volo. Au début, on a essayé, nous, de soutenir ces maires. Après, on s'est rendu compte que ça nous dépasse complètement. Pour nous, en termes d'application, on y verra ce qu'on voudra y voir. Mais voilà la situation que nous avons trouvée. Donc, le maire, lui, vous retrouvez un maire qui vient donner un... Et puis, les procédures ne sont même pas respectées. Comme vous savez, aujourd'hui, le point le plus important de ces constructions-là, c'est l'impact environnemental sur lequel le maire, qui a pourtant un transfert en termes de compétences environnementales, donc qui est fondé, lorsqu'il a un problème en face de lui, qui est un problème d'environnement, de pollution visuelle, ou n'importe lequel problème environnemental, il est fondé quand même à prendre des mesures, à aller au tribunal, à demander l'arrêté des travaux, etc. On n'a jamais vu un maire faire ça, alors que quand on dit barrage du littoral, le premier effet, c'est la pollution visuelle. Ensuite, on part dans les problèmes de santé publique avec l'érosion aussi et tout cela, de santé durable. Mais d'ores et déjà, le gars qui passe, qu'est-ce qu'il vous dit? Mais on ne voit plus la mer chez nous. Donc ça, c'est le job du maire et on a vu que le maire, on n'a jamais vu un maire amener un dossier au tribunal pour bloquer quoi que ce soit. Amadou, le président Goudiaby, qui est président d'honneur de la Perle, a brandi une menace éventuellement d'observer une grève de la faim. En termes de communication, qu'est-ce que cela peut donner? Nous l'avons dit tout à l'heure. Hein. Je pense que, oui, c'est un tremplin. C'est un tremplin. Et déjà, que d'avoir saisi l'OFNAC, c'était déjà une démarche extrêmement importante. Il y a eu plein de manifestations qui ont été interdites par l'autorité parce qu'on se dit que ça peut représenter trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, on prend une autre dimension en disant la grève de la faim. Je disais tout à l'heure à Abdoul, parce que nous sommes tous musulmans, surtout à Matar également, qu'il ne faut pas aller vers la grève de la faim. Mais je pense que quelquefois, des coups d'éclat qui permettent de mieux sensibiliser l'opinion publique
c'est extrêmement important. Abdou, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de la décision du président? Quelle sera la suite? Rapidement, en quelques secondes. Ah, mais moi, je pense que la suite dépendra de ce que nous ferons de cette décision-là au niveau de la Perle. Parce qu'il faut quand même, quand le président... Parce qu'il est arrivé que le président, le préfet, ordonne des décisions qui ne sont pas respectées. On l'a vu avec le cas du Kéroubi, mais nous, on va jouer notre rôle de veille parce que nous restons vigilants par rapport à ça. Aujourd'hui, il a pris la décision d'arrêter les travaux. Ce matin, nous avons fait le tour de la corniche pour vérifier si effectivement les gens avaient reçu. Maintenant, le reste, on laissera le temps au temps. Et puis ensuite, on va l'accompagner dans ce qu'il fait. Parce que notre rôle, c'est d'accompagner, entre autres, les décideurs quand ils sont sur la bonne voie. Mokhtar, vigilance, vigilance, vigilance. Oui, vigilance, mais vigilance, c'est tellement chargé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du tout. Il y a la jurisprudence de la parole donnée, il y a tout ça, il y a les engagements, il y a ce que réclament les populations, les citoyens. C'est le temps du citoyen qui est là, qui observe et qui veut vivre autrement, qui veut un cadre de vie totalement différent de ce qu'il lui a fait. Voilà, merci. Donc, ça est fini pour Sans détour. Je remercie évidemment Mokhtar Ba, président de la Perle, chroniqueur également dans cette émission que vous connaissez très bien. Monsieur Pape Amadou Fall, mon ami Pape Amadou Fall depuis de 25 ans. Merci, et monsieur Abdou Ba, secrétaire général de la Perle et de Agit-Art, évidemment. Et je remercie évidemment tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, notamment sur IMAX. Merci et à la prochaine fois. Merci.